Oui, donc je demandais à Taroneh quel âge elle avait. Donc elle a 41 ans. Moi j'en ai 60. Nous sommes toutes les deux donc nées en Iran. Elle dit euh, qu'elle a, elle a trouvé la foi en Seigneur Jésus-Christ en 2015. C'est un joli clin d'œil parce que moi, je suis baptisée en 2015. Donc, vous voyez, en France. Donc, ça, je ne le savais pas. Donc, nous avons en commun toutes les deux le fait qu'on soit iranienne. Nous avons en commun aussi le fait qu'on verse des larmes. Ce sont des larmes qui traduisent vraiment euh, une joie et la vérité absolue. Quand on le touche, elle est tellement belle, elle est tellement grande. Euh, on peut pleurer devant un beau tableau, on peut pleurer devant un beau coucher de soleil. Bah, toutes les deux, on se connaît pas, on n'est pas du tout de la même génération, mais on est touché par quelque chose qui nous fait vibrer de l'intérieur de façon très forte. Alors, vous voyez, rassurez-vous, je ne vais pas vous dire tout ce qui est là, mais depuis avant-hier que Guy m'a demandé de témoigner, j'ai sorti un peu tout ce que j'avais lu ou écrit pour des moments, soit pour le baptême de mon fils, soit pour mon entrée en église, et puis deux ou trois témoignages que j'avais donnés de façon très personnelle à l'évêque ou aux prêtres qui étaient sur mon chemin. Et je réalise qu'en fait, c'est la première fois que je vais vraiment en parler devant d'autres, enfin devant une public plus large. Je pense que c'est ça qui est très beau, je viens de rendre compte que ce qui est très beau avec ce qu'a dit Taroneh, c'est que nous venons toutes les deux d'une culture et d'un pays qui comment dire, ça peut paraître paradoxal, mais la religiosité n'est pas une caractéristique iranienne. Ce qui nous caractérise, et ce sont même des Français qui nous disent, c'est notre foi ou notre côté mystique et notre attirance par notre culture qui a toujours été baignée dans un Dieu un et qui moi d'ailleurs comme Taroneh on vient de dire en Iran nous l'appelons Khodavand. Nous l'appelons Khodavand Bakhshande va Mehraban. Moi, j'ai grandi en Iran dans une foi en Dieu, Khodavand Bakhshande va Mehraban, qui peut se traduire par un Dieu indulgent et aimant. Et des années après, donc maintenant que je suis chrétienne, là, ce qui résonne et qui le rapproche, c'est Seigneur et tendresse et pitié. Voilà. Donc, si vous voulez, j'ai été élevée dans cette foi, dans une tradition spirituelle, et mon cheminement, mon entrée en Église, hein, c'était un cheminement de 50 ans dans cette tradition spirituelle. Il y a ce qui nous unit aussi, ce qui nous rapproche aussi. Je vais citer un prêtre français, un amoureux de l'Iran, qui a vécu en Iran, le père Humblot, qui nous a quittés il y a quelques années. Et en 2012, donc sur KTO, il expliquait que l'Iran était un pays d'une culture étonnante, avec une influence des mystiques musulmans. Donc, je fais bien la distinction, enfin, je vais bien préciser, mystique musulman et pas l'islam. Père Humblot continue en disant, quand je suis arrivé en Iran, venant de pays arabes, donc il connaissait très bien les pays arabes et le Coran, j'ai appris que pour les Iraniens,
Dieu est amour, ce qui change tout. Et en fait, moi, j'ai envie d'ajouter que c'est pas Dieu est amour, ce qui change tout. En fait, c'est ce qui explique tout. Parce que les Iraniens, on a toujours eu une proximité avec Khodavand, avec le Seigneur, euh, et une fois que nous rencontrons Jésus, ça devient presque ça coule de source, c'est une évidence. Et c'est ce qui m'est arrivé, c'est ce qui s'est passé pour moi. Enfant en Iran, maman nous rappelait tous les soirs, à moi et ma sœur, de dire merci, euh, de dire merci et de parler à Dieu. Alors aujourd'hui, je suis chrétienne, je suis catholique. Tous les soirs, le Magnificat, c'est un chant d'action de grâce. Donc en fait, maman nous avait déjà appris à dire une action de grâce sans être du tout touchée par. Je viens pas d'une famille qui était versée dans la religiosité, loin de là. Et parler à Dieu a toujours été pour moi être en confiance dans une relation intime avec lui. Et puisque lui, il est le Dieu indulgent et aimant, si je n'ai pas toujours les bons mots, les bonnes paroles, et parfois pas de mots du tout, il sait car il est en moi. Je pense que j'ai rencontré, enfin je pense non, en relisant le parcours, enfin ma vie, donc 40 ans, 40 ans je dirais pas de recherche, ce serait pas juste. J'ai rencontré Jésus avec mon père ou avec mon père devant la Pietà, où j'ai vu mon père très ému me dire, tu vois chérie, ça c'est l'amour. À l'époque, donc j'étais une petite fille, j'avais une dizaine d'années, je pensais qu'il parlait de l'amour maternel, parce que mon père n'avait pas été élevé par sa mère, etc. Et donc, ça m'avait touchée. Puis bon, on avait fait un grand voyage en Italie, etc. Et en rentrant en Iran, c'était les vacances de Pâques, euh, euh, un jour en rentrant de l'école, maman me dit, chérie, il faut que je te parle parce que le principal de l'école primaire a appelé en disant, votre fille parle un peu trop de Jésus en ce moment. Alors, chérie, ça serait bien que tu en parles pas parce qu'après, on va dire que on vous a emmené en Italie et vous êtes revenu chrétien. Donc, si vous voulez, sans être dans une religiosité ou autre, il y avait cette poids de les qu'en dira-t-on qui, euh, qui a étouffé un petit peu le. Et donc voilà, bon, j'avais une dizaine d'années, ça s'est arrêté ça. Après, bon, il y a l'adolescence, la révolution islamiste, l'exil, mais bon, tout ce qui va avec. Et, euh, et donc, une séparation, un éloignement complet de Dieu, plus de prière le soir. Et puis bon, il faut dire que la révolution, malheureusement, aidant, ça a un peu coupé tout lien. Euh, euh, notre quatrième enfant a demandé le baptême. Donc ça, c'était en 2010 ou 2012. Nous avons 4 garçons. Je suis mariée avec un Français euh, de tradition juive, pas pratiquant, pas religieux, mais de tradition juive. Donc vous voyez, c'est une famille très particulier. Hein. Le Seigneur, franchement, prend des chemins qui sont intéressants. Bref, donc c'est la demande de baptême de notre quatrième garçon, qui un petit peu mis les choses en marche.
et tout en l'aidant à préparer son baptême, ben voilà, moi j'ai une foi qui a été ravivée et euh, et quand j'ai témoigné à son baptême, hein, j'étais pas du tout baptisée. Euh, j'ai dit que en fait, euh, ce que j'avais retenu, c'est que j'avais l'impression que le Jésus-Christ était toujours dans notre vie familiale, dans notre vie en Iran, et que je remerciais Lucas parce il avait renoué mon, il m'avait renoué avec le Seigneur. Bon, et ainsi de suite. Euh, et puis lors d'une rencontre des parents qui accompagnaient leurs enfants au baptême, euh, le l'évangile qui était proposé, c'était l'évangile de Jean, Jean 4, si tu savais le nom de Dieu. Et ce verset a complètement bouleversé, donc j'ai vraiment rencontré, j'ai rencontré le Seigneur, j'ai rencontré Jésus à ce moment-là. Je vous laisse deviner à quel âge mon fils a demandé le baptême. Euh, il avait 10 ans. Donc, les 10 ans que moi j'avais eu 40 ans. Donc, vous voyez, je trouve ça très, très beau que j'ai réalisé d'ailleurs des années après, hein, que lui, il a demandé le baptême à 10 ans, alors que moi, 40 ans avant, j'avais commencé à parler. Euh, donc, ce que je peux dire, c'est que euh, si je n'avais pas de religion avant, en Iran, on n'était pas dans une religion, euh, je suis extrêmement, je suis, comment dire, euh, comblée de pratiquer une religion aujourd'hui. Et je pense que non, c'est la rencontre et cette relation personnelle avec le Christ qui fait qu'on adhère à une religion et pas l'inverse. Et, et pour rebondir un peu sur ce que disait au départ Guy, je remercie mes parents de m'avoir jamais enfermée dans une religion parce qu'en fait, c'est de ne pas m'avoir. Et aujourd'hui, je peux dire que j'aime Jésus religieusement. Voilà. Donc, c'est peut-être la plus belle chose qui me soit arrivée de rencontrer le Christ. Et puis bon, quand un peu comme Taronet, hein, il y a tellement de choses différentes qui se sont passées. Et la dernière chose que je voudrais dire aussi, c'est que la rencontre avec, on peut avoir foi en Dieu, pour rebondir un peu sur ce que disait l'intervenant avant, qu'effectivement, bon, moi dans ma propre famille, hein, des musulmans qui croient en Dieu, fervents, avec beaucoup d'ardeur, et c'est très beau. Euh, moi aussi, j'avais foi en Dieu. Ma mère aussi, enfin, on avait tous foi en Dieu. Mais ce qui change, c'est que c'est une foi vivante avec le Seigneur. Avec Jésus, la foi est vivante. Et rien qu'il il y a 6 semaines de ça, euh, le dimanche 3 mars, je me rappelle très bien, il y avait l'évangile de Samaritaine pendant le carême qui était lu à l'église. Et ça m'a parlé complètement d'une nouvelle chose. Et donc, ça veut dire que le Seigneur, Jésus, il vit en nous. Il vit et on avance avec lui. Voilà.